Donc là, maintenant, on se trouve dans les agents. Donc là, ce que je vous demanderais de faire, c'est directement quand vous ouvrez le EDM Pulse Back Office, vous venez directement dans Agents et là, vous notez votre nom, prénom, votre email et le numéro de téléphone sur lequel on peut joindre. D'accord? Et là, après, quand vous allez faire tout ça, quand il y aura tous les agents qui seront là, ben, on saura l'historique de qui a ajouté des pièces, qui a commandé, pour calcul de commission, pour les savoir qui a fait quoi. OK? Donc ça, c'est important que vous puissiez les rentrer pour ensuite, une fois qu'il y a les ventes qui sont créées et que quand vous vous loguez, eh ben, on a directement cette partie-là qui est déterminée pour les agents. Et là, on a une autre partie pour au niveau de l'historique. Alors, si je regarde l'historique, on a ici, voilà, ce que j'ai fait aujourd'hui, voilà, le 24. J'ai mis une pièce, j'ai mis une pièce là, j'ai effacé la pièce ici et j'ai effacé cette pièce ici aussi. Donc, on voit qu'on a le login, le logout qu'on a fait tout à l'heure et tout ce qu'on peut faire là. Après, on voit que il y en a d'autres qui se connectent et puis voilà, la plupart du temps, j'ai rajouté des pièces, j'ai rajouté des posages, etc. Et puis, j'aimerais que tout le monde mette ces pièces qu'ils ont dans leur inventaire pour que ça serve à les vendre d'une part dans le monde entier où un technicien qui a besoin d'une pièce, il peut la trouver ici et puis savoir où il peut l'avoir et il peut savoir à qui il peut l'acheter en passant par cette plateforme EDM Pulse. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que pour nous, en tant que technicien et revendeur machine ou service on a une plateforme pour savoir qui a quoi à vendre sur cette back-office EDM Pulse. Voilà, ça c'est important aussi, comme ça on peut chercher toutes nos pièces. Donc moi j'ai déjà commencé à mettre la plupart des cartes électroniques qu'on peut envoyer ici là. J'ai pas encore rentré les désignations et à quoi elles servent. Donc ça c'est toutes les cartes que j'ai en stock. Certains moteurs, il n'y a pas les quantités parce qu'elles y sont toutes. Après, on verra avec les quantités, si on améliorera l'application en mettant le nombre de quantités qu'il y a de chaque carte qu'on a chez nous ou à quel endroit elle se trouve. Mais en gros, ça vous donne ça. Par exemple, là, j'ai rentré des vis à billes pour les 400, 4000, RoboFil et RoboForm XY. Là, vous avez le prix qui est affiché. Donc, les prix ne sont pas encore. C'est les prix Winbiz GF. On n'a pas encore statué sur tous les prix et comment gérer tout ça. Et puis, on verra par la suite comment on va faire. Et là, par exemple, vous avez un disque dur, le disque dur pour le console 2. Vous avez à peu près toutes les cartes qui sont là aussi. Et là, on n'a pas encore changé les désignations. Mais si on regarde un peu plus loin, on a mis d'autres pièces qui sont vraiment utiles ou les plus utilisées sur nos machines. Et là, on peut voir déjà qu'on a changé. Là, il y a le numéro de la Power Supply 512 volts. Il y a la désignation là. On a mis Electronic 2. On a déjà le prix dessus. Et là, on commence à changer. Là, il manque des photos. Donc tout ça, on va y rajouter au fur et à mesure. Allez. Je vais parler après de l'order et history. Ok. Alors à tout à l'heure.